Alors, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1 à présent, on ouvre ce matin le dossier de l'immobilier en partenariat avec le magazine Capital. Quand le rêve tourne au cauchemar, nous partons en Charente-Maritime où vous allez entendre des locataires ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété. Ouais, plusieurs phénomènes se conjuguent pour empêcher l'accession à la propriété. La fin du crédit presque gratuit en est un. Terminer les 1% d'emprunt. Les taux flirtent aujourd'hui avec les 4%. Ils devraient même les dépasser avant la fin de cet été selon les courtiers. Pour ceux que l'on appelle les primo-accédants, il devient donc de plus en plus difficile d'obtenir un prêt de sa banque. Exemple à La Rochelle avec le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest, Charles Guyard. Quand j'ai eu mon poste à responsabilité, je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire ça. Ça, c'est devenir propriétaire. Un pas que Anne, 26 ans, s'est décidée à franchir lorsqu'elle a été promue responsable de boutique. J'ai commencé à regarder les annonces dans les alentours de 200 000 euros. Une somme que la jeune femme pensait compatible avec son salaire de 2 000 euros net par mois jusqu'à son rendez-vous à la banque. 160 000 euros. Pour l'instant, c'était tout ce qu'on pouvait me donner. C'est pas encourageant. Je visais pas non plus un grand appartement. C'était un petit T2, donc j'étais quand même déçue. Des profils comme Anne en quête d'un premier achat se font de plus en plus rares en agence comme celle d'Orpico gérée par Michael Gauduchon. Les primo-accédants, nous ne les voyons quasiment plus parce que les prix et les taux d'intérêt sont élevés. Il faut qu'il y ait une prise de conscience que cette période dorée où vraiment on avait des taux inférieurs à 1%, c'était vraiment exceptionnel. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les prix de l'immobilier baissent de manière à ce qu'effectivement le pouvoir d'achat de nos acquéreurs et primo-accédants puisse redevenir intéressant. Et conséquence de cette frilosité immobilière, le volume des transactions a chuté de 20% à La Rochelle depuis le début de l'année. Un reportage Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest.